Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Satané bulletin de notes. Je me demande quelle andouille a bien pu inventer ce machin. Certainement pas quelqu'un de bien en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'à cause de lui, papa, maman, Pépé et moi, on a traversé une période dramatique. Du calme, les enfants, du calme. Pour commencer la leçon d'histoire, lequel peut me dire qui était Marc-Antoine? C'est le grand qui s'est fait renvoyer? Oui, bien sûr, Cédric. Mais ce n'est pas la réponse que j'attendais. Je parle de Marc-Antoine dans l'Antiquité. Alors, qui a une idée? C'était un homme politique. C'est exact. Mais encore, qui peut m'en dire plus? Moi, madame, je sais. Ce serait pas lui qui ramenait les nouilles de Chine? Non, Cédric, toi tu parles de Marco Polo, désolé. À toi, Nicolas, je t'écoute. C'est un homme politique romain qui fut le maître de Rome après la mort de Jules César et qui voulut fonder le grand empire oriental avec Cléopâtre. Bravo, Nicolas, c'est très bien. Vous pouvez tous noter ce qu'il vient de dire. Et surtout toi, Cédric. J'en ai assez. J'ai encore un bulletin minable. Et le coup de Marc-Antoine, c'était une sacrée vacherie. Quand je pense que toi, tu connaissais la réponse. Moi, je sais comment tu fais. Tu triches, voilà. Mais non, voyons. C'est grâce à mon illustre famille. Mes ancêtres ont côtoyé Louis XIV et même Napoléon III. C'est tout naturel que je sois imbattable en histoire. Bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour ça, il faut être le fils de quelqu'un. Pas de n'importe qui. Allez, ciao. Mince. Moi aussi, j'étais le fils de quelqu'un. Quelqu'un qui allait certainement vouloir regarder mon bulletin de notes et qui n'allait vraiment pas être content. Cédric, tu peux m'expliquer ça? Tu sais, c'est pas ma faute. Moi, je connais rien à l'histoire parce que notre famille, elle date pas du temps de César et de Marc-Antoine. Nicolas, avec ses ancêtres, il est vachement avantagé. Écoute, fiston, je me moquais éperdument de ton copain Nicolas. Fais un effort. Tu crois vraiment que c'est avec des résultats pareils que tu deviendras quelqu'un? Être le fils de quelqu'un, devenir quelqu'un, je comprenais pas. Si ça voulait dire avoir de bonnes notes, j'étais fichu. Prenons mon Pépé par exemple. Pour moi, c'était quelqu'un. Mais est-ce qu'il était bon élève? Il suffisait de lui demander. Dis-moi, Pépé, quand t'étais petit à l'école, est-ce que tu travaillais bien? Mais je veux, gamin. J'étais un élève studieux, moi. Mais le problème, c'est que j'ai arrêté l'école très jeune pour aller travailler. Pour aller travailler? Eh oui, j'étais au turbin dès l'âge de 8 ans. C'était comme ça de mon temps. C'était chouette, j'aimerais bien plus aller à l'école, moi. Tu dis ça, mais attention, c'est une chance de faire des études, gamin. C'est le moyen d'apprendre des tas de choses intéressantes qui te serviront dans ta vie future. Une chance que tous les enfants n'ont pas, malheureusement. J'étais rassurée. Mon Pépé avait beau essayer de me faire croire que les études c'est sympa, lui, il n'en avait pas fait. Et il était devenu quelqu'un malgré tout. J'avais plus rien à craindre. Malheureusement, Christian et Chen sont venus tout embrouiller. Tu vois, Nicolas et mon père, ils se trompent carrément. Moi, je crois que c'est mieux de travailler. Oh, regarde, voilà Chen. Il faut que je lui dise que je vais devenir quelqu'un. Je crois que tu te trompes. Je pense plutôt que les cancres, ils deviennent jamais personne. Ah ouais, tu crois? Et tu peux m'expliquer alors ce qu'ils deviennent, les cancres? Ils disparaissent.
N'importe quoi. On va demander à Chen, elle sera de mon avis, tu vas voir. Chen, mais c'est pas vrai. Oh, pas vu? Mince de mince, c'est l'horreur. Bon, on y va, tu viens? Hé, Cédric! Mais t'as pas vu ce qui s'est passé? Elle m'a pas vu. Je suis en train de disparaître, moi. Je vais réviser mes leçons, Pépé. Tu me les feras réciter demain. C'était la cata. Il fallait que je me mette sérieusement au boulot si je ne voulais pas disparaître complètement. Oh. Ça y est, Pépé? T'es prêt à m'interroger? Je me demande ce qui te prend brusquement. Alors pour commencer, dis-moi un peu qui était Jules César. Jules César est né à Rome. Il a combattu les Gaulois, il s'est emparé de Bourges avant de se faire battre à Gergovie. Mais il a vaincu à Alésia où il a capturé Vercingétorix. Alors j'ai bon? C'est très bien, gamin. Pour une fois, t'auras pas 0 à ton interrogation. Oh. Alors, les enfants, qui peut me dire pourquoi Jules César est parti en Égypte? Il était à la poursuite de Pompée, son pire ennemi. C'est à cette occasion qu'il a dit « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu ». Ça aussi, je le savais, mademoiselle. Bravo, Cédric! Enfoncer Nicolas et tous ses illustres ancêtres. J'allais devenir quelqu'un. Et mon bouton d'or n'aurait Dieu que pour moi. Tout allait pour le mieux. Enfin, pour moi, parce que mon Pépé, il se posait des questions. Et pourquoi le gamin doit-il apprendre tout ça? Les études, d'accord, mais là, c'est trop. Mais enfin, papa, voyons. J'aurais jamais dû insister pour qu'il apprenne ses leçons. Maintenant, il est complètement Bonsoir, obsédé tout le par le monde. travail. Bonsoir, mon chéri. Au fond, c'est de votre faute, à force de le complexer avec ses mauvais bulletins. Un problème, beau-père? Oui, il y a un problème avec les études du gamin. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Papa trouve que les enfants apprennent trop de leçons inutiles à l'école. Quel râleur! C'est ce qu'on appelle la culture, bon papa. Jules César passe encore, mais il y a d'autres choses importantes dans la vie. L'amour, l'amitié, le sport, le bricolage. Vous n'êtes pas allé raconter tout ça à Cédric? Il faut qu'il travaille. Papa n'a pas forcément tort. Nous devrions peut-être soutenir Cédric un peu plus. Lui montrer que nous aussi, nous sommes intéressés par ce qu'il apprend. Moi, je suis pas du tout d'accord. À mon avis, il faut dire au gamin que... Papa, Non, mais oh, laisse-moi parler, s'il te plaît. il suffirait de lui expliquer que... Silence, vous voyez bien que l'heure est grave. Cédric pourra constater que nous aussi, nous aimons nous cultiver. Et ce ronchon se mettra enfin dans la tête que dans la vie, il faut étudier pour devenir quelqu'un. Justement, hein, je propose... Papa, ça suffit maintenant! Salut tout le monde! Oh. J'y comprenais plus rien. Mes parents se mettaient à travailler eux aussi. Mais pourquoi? Ils voulaient devenir quelqu'un eux aussi. Mais alors jusqu'à présent, qui étaient-ils? J'allais pas tarder à le savoir. Eh bien, Cédric, Mange! Tu n'as pas faim, mon chéri? Jules César non plus n'avait pas faim le jour où il fut assassiné par son propre fils Brutus. Ah, sacré Brutus, va. Alors, Cédric, que dis-tu de ça? Oh, je dis que je comprends pas ce que vous fabriquez. Vous révisez mes leçons pour devenir quelqu'un, c'est ça? Ils te soutiennent dans ton apprentissage. Mais s'ils m'avaient laissé m'exprimer, ils auraient compris ce que je voulais te dire.
Les études, c'est utile, gamin. Mais pour devenir quelqu'un, il faut vivre, tout simplement. C'est vrai, ça, Pépé? Il pas plus compliqué que ça. Oh. Papa, un peu de tenue, voyons. Dites donc, qu'est-ce que c'est que ces manières? Oh. Bravo, Robert, tu t'y mets, toi aussi? Excuse-moi, mais... Papa, maman et Pépé avaient des idées tordues. Mais c'est sûr, ils étaient quelqu'un. Je pouvais tirer de cette histoire un principe pour ma vie future. Ne jamais réviser ses leçons en préparant un poulet. Hier soir, ma mère a complètement raté son dîner. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle a appris mes leçons. Quelle drôle d'idée. La soupe était tiède, le poulet trop poivré, les petits pois pas assez et la tarte était complètement ratée, elle aussi. Et il a dit quoi, ton papa? Il a dit que c'était la faute de Jules César et mon Pépé était d'accord. En tout cas, je crois que c'était quelqu'un, ce Jules César. La vie était bien compliquée des fois. En tout cas, ce que j'avais compris, c'est qu'il fallait bien plus que des bonnes notes pour devenir quelqu'un. Mon Pépé, il dit que c'est un ensemble de choses, comme les pièces qui forment une locomotive. Je comprends pas trop ce qu'il veut dire par là. Heureusement, je suis certain d'un truc. Il me reste pas mal d'années devant moi pour devenir quelqu'un. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Dans la vie, faut pas croire les coiffeurs. C'est Pépé qui me l'a dit. Il faut pas croire Christian non plus d'ailleurs. J'aurais dû me méfier quand Pépé est revenu un jour. Cédric, va faire tes devoirs, tu veux? Oh. Oh mais... Oh, toi, ça va, hein? Mais qu'est-ce qui se... Mais qu'est-ce qui t'a pris? C'est le coiffeur, il m'a assuré que comme ça, je paraîtrais 10 ans de moins. Mais ce n'était pas la peine. Tu sais bien qu'on t'aime comme tu es. Et même comme ça, d'ailleurs. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Oh, vous le petit rigolo, je ne vous permets pas! Qui c'était celui-là? Sacré Pépé. Évidemment, il n'a fait ni une ni deux.
Non, monsieur, je ne sortirai pas d'ici avant que toute cette ridicule peinture ne soit complètement disparue. Regardez-moi ça. De quoi j'ai l'air maintenant? Ni d'idiot. Tout ça, c'est encore la faute de ce frimeur de Nicolas. Avec sa nouvelle coiffure. Indéfrisable. Et ça tient sans lac. Oh, mince de mince, regarde Nicolas. Ça te change en mieux. Oh oui, ça te va très bien, Nicolas. Vous trouvez? Eh, t'as vu Christian? Le beau caniche à sa mère. Ne l'écoute pas, il est jaloux de tes jolies boucles. C'est vrai qu'il a l'air d'une fille avec ses bouclettes. Oh, ne l'écoute pas, Nicolas. Tu es très romantique comme ça. Hein? Que veux-tu, mon vieux? Tout le monde peut pas avoir l'air d'être coiffé avec un pétard. Oh, les filles. Bien sûr, pour Chen, entre Nicolas et moi, il n'y a pas photo. Mais bon, elle avait envie que je change de coiffure, voilà tout. J'avais pris ma décision. Comme dit Pépé, ce que femme veut... Christian, je vais aller chez le coiffeur. Toi, chez le coiffeur? C'est nouveau, ça. Tu veux faire comme Nicolas, hein? Avoue. Mon pauvre Christian, tu comprendras jamais rien à rien. Les filles aiment être séduites, voilà tout. Et pour ça, bah, il leur faut... du changement. Christian, ça y est, j'ai l'argent pour le coiffeur. Ouais, ça, pour les trucs absurdes et inutiles comme le coiffeur, il y a toujours de l'argent. Mais pour les vraies choses importantes, mince de mince, faut toujours attendre Noël. Tiens, regarde ce casque par exemple. Il est en promo. À ce prix-là, sûr qu'à Noël, il n'y en aura plus. Cédric, elle t'a filé combien, ta mère? Bah, juste ce qu'il faudrait pour acheter le casque. T'as un plan? Je t'ai jamais dit que ma sœur a coupé les cheveux comme une pro. Tu me le prêteras, hein? Ça dépendra de ta sœur. J'aurais jamais dû faire confiance à Christian. Mais comme dit mon Pépé, l'homme est parfois confronté à des choix difficiles et son destin ne tient alors qu'à un cheveu. Bon, la coiffure, quel genre? Bah, le genre... impressionnant. Tu vois? Impressionnant, bah ouais, justement, ma sœur, c'est ce qu'elle sait faire le mieux. Voyons. C'est ça. Je vais te faire un joli catogan. Et pourquoi pas une queue de cheval? Oh, la tête de Chen, si elle me voyait avec une coiffure de fille. Chen, toujours Chen, regarde pas qu'elle. Christian va plutôt faire le guet. On sait jamais si Chen passait par là. D'accord, je vous laisse tous les deux. Oh, l'amoureux. Adeline, tu te lances dans la coiffure? Quel talent! C'est vraiment impressionnant. Vous êtes sûr? T'es mignon comme ça, Cédric. T'es rigolo. Rigolo? Oh non alors! Adeline, arrange-moi ça tout de suite! Comment veux-tu que je te coiffe si tu bouges tout le temps? Attends, on va t'aider, Adeline. Il faudra du fixatif pour les mèches rebelles. En voilà. Oh, ça y est? Christian, viens voir, vite! Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est nouveau, non? Impressionnant. Alors? Oh, impressionnant, ouais. Bon, on vous laisse. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Rendez
service et voilà comment on vous récompense. Oh, tu vas pas me laisser comme ça! Si monsieur n'est pas content, si monsieur préfère le banal, monsieur n'a qu'à s'adresser à un coiffeur pour homme. Ma sœur, ce sera une grande coiffeuse, je te ferai dire. T'as pas le droit de l'insulter quand on a des cheveux comme les tiens. Oh. Trahi par mon meilleur ami. J'aurais jamais cru ça. Restait un problème. Comment faire pour rentrer à la maison avec une bouille pareille? Hein? Au revoir, monsieur. Et si vous voyez Cédric, dites-lui... Cédric! Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je rentrais à la maison. Je te rappelle que nous devions faire nos devoirs ensemble, même que c'est toi qui avais insisté. Et je t'ai attendu pour rien. Mais c'est que... on m'a volé et j'ai égaré ma trousse, alors j'ai cherché partout. Même là? Oui, tu sais, un cahier, on peut le perdre n'importe où. Je croyais que c'était ta trousse. Bien sûr, mais mon cahier Et aussi. ta tête, fais voir si tu l'as pas perdu non plus. Eh bien, bonsoir, Chen. Vraiment. Cédric, tu es un drôle de garçon. Vite, tes parents s'inquiètent. Au fait, montre-moi donc comment le coiffeur t'a arrangé. C'est que... il y a eu un problème chez le coiffeur. Ah, je t'avais prévenu, gamin. Allez, pas de fausse pudeur, enlève ce casque. Tu te moqueras pas de moi, Pépé? Promis, hein? Promis, juré. Oh, oh, impressionnant. Cédric, on se faisait un sang d'encre. Mais qu'est-ce qu'il a encore? Parents indignes! Quelle honte! Livrer la tête d'un innocent enfant aux mains d'un monstre, d'un coiffeur! Mais... Ah, je vous félicite pas! Ah, excuse-moi, gamin! Non, mais ton histoire est vraiment trop drôle! Pépé, je peux pas rester comme ça. Je ne vois qu'une solution, Cadidiou. Cédric! Oh, mais il va m'entendre, le coiffeur, et pas plus tard que maintenant. C'est moi qui ai rasé le gamin. Papa, comment as-tu pu faire une chose pareille? Cet abruti de coiffeur a fait une coupe tellement ridicule au gamin qu'il n'osait plus se montrer. Ah, ça, c'est la meilleure. Mais comment? J'y vais. Comment? Mais papa, j'aime bien être coiffé comme ça. C'est pratique. Ah, vous voyez bien. Vous, C'était ta maîtresse, mademoiselle Nelly. Il y a des poux à l'école. Des poux? Oui, des poux. Et il faut prendre les mesures appropriées. Fiston, toi tu seras dispensé de shampoing anti-poux, je crois. Grâce à mademoiselle Nelly, j'avais échappé d'un cheveu à la catastrophe. Ah, je me sens parfois coupable d'avoir été si cruelle avec elle quand Chen est brusquement entrée dans ma vie. N'empêche, désormais, Chen devra m'aimer comme je suis. Un point, c'est tout. Quoique, ça me donne un petit air oriental, cette coupe. Ça pourrait plaire à Chen, finalement. Et lui faire comprendre que je suis vraiment prêt à tout pour mon bouton d'or. Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tout de même, hein, quelle aventure. Je m'en tire pas si mal comme ça. C'est vrai, parfois dans la vie, il y a des situations dont il est difficile de se sortir avec les honneurs. Pour moi, c'était pourtant pas la première fois. Tiens, je me souviens, je me promenais dans le parc. Salut Caprice. À toi maintenant, Chen. Un instant. Dégagez les filles. La poussette, c'est un travail d'homme. Tiens-toi bien, Chen. Et c'est parti, mon kiki. Encore plus haut. Super, bravo Cédric. Hé, Cédric, qu'est-ce que tu veux, toi? Cédric. Oh. On dirait qu'il ne se sent pas bien. Non, pas bien du tout. Cédric, c'est moi, Chen. Si tu me reconnais, fais-moi signe. Oh, mince de main, je reconnais même plus Chen. J'ai jamais vu ça. Moi, si. Une fois à la télé. C'était dans le retour du mutant. Même qu'un type, on lui faisait boire du sérum de bave de crapaud exposé au rayonnement atomique du glutonium 421 et qu'après ça... Il était tout à fait bien. Et tu crois que Cédric est un mutant? Va savoir. En attendant, on ne peut pas le laisser comme ça. Sophie, viens m'aider. Laissez les filles. Ça, c'est une affaire d'homme, je m'en occupe. Je vais le reconduire chez lui. Non de non, Cédric! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Mes parents, ça leur en avait fichu un coup quand je suis rentrée. Christian leur a expliqué. La balançoire, le choc, tout quoi. Même que ça les avait pas rassurés. Quand il raconte, Christian, c'est rarement rassurant. C'est même franchement inquiétant. Ah, celui-là, pas de doute. Je sais ce qu'il fera plus tard. Réalisateur de films catastrophes. C'est ça qu'il fera. Et alors, le choc, monsieur, je vous dis pas. Ça doit être tout cassé là-dedans. Enfin, voilà, je vous ai tout dit. Évidemment, ma mère s'est précipitée pour appeler le médecin. Eh monsieur, vous croyez qu'il va toujours rester comme ça? Et heureusement, le médecin est arrivé tout de suite. D'après Christian, j'étais à refaire de la tête aux pieds. Alors, docteur? Qu'est-ce qu'il a? Vous savez, je ne vois là rien de grave. Le choc a dû lui causer un très léger traumatisme crânien. Oh, merci encore, docteur. Quand même, en cas de vomissement, de troubles de la vue ou de maux de tête, n'hésitez pas à me rappeler.
Salut, gamin. Oh, je sais bien ce que tu ressens. Moi aussi, un jour, j'ai voulu épater la galerie. Enfin, ta grand-mère, surtout. Montrer que j'étais un homme, un vrai. Alors, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai voulu faire le poirier sur une chaise. Je te dis pas la gamelle. J'avais tellement honte que sur le coup, je me suis fait passer pour mort. Oui, enfin, presque. Mais pourquoi? Pour qu'on se fiche pas de moi. La peur du ridicule. C'est qu'on a l'air idiot, hein, gamin. Et boum, en plein dans le mille. Il est génial, Pépé. Il a tout de suite deviné que c'était pour pas paraître ridicule. Surtout devant Chen. Oh, Cédric? Cédric, tu vas mieux? Oui, il est pratiquement guéri, même. Qu'est-ce qu'il a encore bien pu lui raconter? Je l'ignore, Robert. En tout cas, ça a été rudement efficace. Je leur avais flanqué une belle frousse, mais... c'était ça, ou passer pour une truffe aux yeux de Chen. Comme dit Pépé, quand on aime, il faut savoir souffrir. Et là, on peut dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire. Alors, attention, Geneviève! T'as vu ça? Cédric, attention! Hé, Cédric, ça va? Mars de dégringolade! Aïe, 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 aïe! Ouille, aïe, ouille, aïe, ouille, aïe! Qu'est-ce que ta mère va te passer? Aïe, ouille! T'as vu ton pantalon? Mais mon genou, t'as vu mon genou? Cette betterave de Christian a fini par prendre conscience de la gravité de la situation. Enfin, il m'a quand même aidé à me traîner jusqu'à la maison. Dom! Cédric, mais qu'est-ce que... C'est son genou. Il est tombé, Dom. Viens me montrer ça. Je viens, mais tu touches pas, hein? Mais tu saignes. Enlève ton pantalon. Oh non! Cédric, enlève ton pantalon. Ou je l'enlève moi-même. Non, non et non! Alors tu me le donnes, ce pantalon. Non et non et non! Non, arrête! Mais non! Et moi, j'ai dit si. C'est bien ce que je pensais. La blessure n'est pas grave, mais il vaut mieux désinfecter. Oh non, je veux pas! Tu veux qu'elle s'infecte et que tu attrapes la gangrène et qu'on te coupe la jambe? C'est ça que tu veux, hein? Dis-moi. Oh, ça va faire mal! Hé, les filles, vous connaissez la dernière? Cédric est tombé et on va lui couper la jambe. Hein? Mais qui t'a dit ça? Sa maman. Enfin, c'est ce qui risque de lui arriver s'il refuse de se faire soigner. Ça, c'est bien les garçons. Faut toujours qu'ils exagèrent. Hé, Chen, où tu vas? Cédric, viens ici. Non! Cédric! Oh, viens ici. Et non, et non, et non! Tiens, on dirait sa petite chinoise. Oh! Cédric, viens ici. Non! Ta petite copine est devant la maison. Oh! Je la fais entrer? Mais oui, bien sûr. Mais je suis en slip! Mets ton peignoir. Vite, je veux pas qu'elle me voie comme ça! Bonjour, Chen. Tu es venu prendre des nouvelles de Cédric? C'est très gentil, ça. Tu arrives au bon moment. On va lui désinfecter sa blessure. Il sait que ça va piquer un peu, mais tu vas voir. Il a du courage. Bonjour, Chen. Bien, allons-y. Cédric, mets ton pied là-dessus. Ah, c'est très bien. Là, maintenant le pansement. Et voilà.
C'est terminé. Tu vois, ça ne valait pas la peine d'en faire un drame. J'ai rien dit, moi. C'est incroyable ce que j'ai pu endurer. Un vrai supplice. Fallait tenir bon. J'ai réussi à tenir jusqu'au bout, mais ça a été drôlement dur. C'est très bien. Tu as été très courageux, Cédric. Tu n'as plus mal au moins. On dirait que tu boites un peu. Moi? Pas du tout. Enfin, si, un peu. Oh, beaucoup même. Ça me lance quand j'appuie un peu trop fort mon pied sur le sol. Oh, écoute, Cédric. Appuie-toi bien sur moi. Comme ça, ton pied ne fera qu'effleurer le sol. Sacré gamin. Ça va mieux? Mince de mince, mon pauvre vieux! T'es drôlement amoché. Laisse, Chen, c'est pas un truc de fille, ça. Je vais le soutenir, moi. À bientôt, Cédric. Chen? Non, mais de quoi je me mêle? Chen, attends-moi, j'arrive. Quelle banane, ce Christian. Bête à manger du foin. Comprendra jamais rien aux filles. Heureusement qu'il n'a pas insisté. Et que Chen et moi, on a pu continuer à se promener. Voilà, nous sommes arrivés. À demain, Cédric. J'espère que tu iras mieux. Aller mieux. Je suis pas pressée d'aller mieux, moi. Et si demain j'empruntais la canne de Pépé? Ouais, Chen, elle serait rudement impressionnée. Oui, c'est ça. Demain, j'emprunterai la canne de Pépé. Et on fera une longue promenade ensemble. J'espère faire durer ma convalescence un bon moment. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Avec ça, je pourrais amener Chen au cinéma. Chen, elle adore le cinéma. Et moi, j'adore le cinéma avec Chen. Mais tout de même, hein, qu'est-ce qu'il faut pas faire dans la vie pour parvenir à ce qu'on veut? Pépé! Hé, Pépé! Un jus d'orange, Pépé? Merci. Et tu veux le journal? Et puis des fruits? Oh, tu as un petit coussin pour tes pieds. Je te rapproche la télé? Tu veux le ventilateur? Si tu crois que
Encore j'ai pas compris ton petit manège? Eh bien non, rien, tu n'auras pas un sou. Eh ben ça va. Il y en a qui prennent leurs aises. Oh, vous n'en rajoutez pas, hein? Bah qu'est-ce qui lui prend? Eh, tu me donnes combien si je range tout ça, papa? Rien du tout. Tu as déjà eu ton argent de poche. Ils sont drôles, les grands. Comme si on n'avait pas nos problèmes d'argent, nous aussi. Bah dites, c'est que ça coûte rudement cher, les places de cinéma. Eh ben, avec maman, j'ai même pas pu en parler de mon problème. Cédric se ferait un plaisir de le promener, votre chien. Vous savez, Caligula est bien trop fort pour un enfant. La situation semblait sans issue. Alors je suis allée faire un tour au parc. Bonjour Cédric. Bonjour Chen. Tu as vu? Ce sont les nouveaux programmes de cinéma. Qu'il est beau! Comment il s'appelle? Tibère, c'est le nom d'un empereur romain. Ah, Nicolas avait trouvé un truc pour essayer d'éblouir Chen. Un chien. Et quel chien! Un cabot complètement ridicule. Titi verra sa mémère. Ridicule. Tu es jaloux? Jaloux? J'ai un chien bien plus beau et qui porte pas un nom d'empereur ridicule comme le tien. Il s'appelle Caligula. Comme le vampire. C'est vrai? On peut le voir? Bah, c'est-à-dire qu'en ce moment... Son chien, c'est du vent. Il m'énervait, ce Nicolas. Du vent, mon chien? Mais quel toupet! Fallait absolument que je rive son clou à ce frimeur de Nicolas. Mon mari se ferait un plaisir de sortir Caligula. Non, je peux le faire, moi. C'est gentil, Cédric, mais c'est un gros chien. Mais je suis fort, et pauvre papa, il est tellement fatigué. N'exagérons rien. Non seulement il se tue à vendre des carpettes pour nourrir sa famille, mais il fait les courses, le bricolage, le jardin, parfois même le ménage et la cuisine pendant que maman va chez... Arrête! Il exagère. Comme il aime son papa. Viens, je vais te présenter Caligula. Caligula! Laissez madame, je m'en occupe. Bon, je vous laisse vous amuser. Mais arrête! Sale bête! Voilà, c'est mieux. Allez, on y va. Arrête! Oh. On y va, mais doucement. Mon pauvre chéri, tu veux un jus d'orange? Petit. Bonjour, chère madame. Bonjour. Mais où est encore passé ce satané cabot? Oh, mais il est très gros. C'est vrai. C'est pas un chien, c'est un veau. Mon veau, il est plus intelligent que ton rat. Regarde ce qu'il sait faire, mon rat. Tibère, couché. Assis. Fais le beau. Bravo. Ça, tous les chiens savent le faire. Admire plutôt. Caligula, couche-toi et pleure. C'est bien un bon chien. Maintenant, fais l'otarie. Bravo, Cédric. Ah, d'accord. Il ne reste plus qu'à lui mettre un faux nez rouge. Il sera parfait. Mais, Nicolas... Laisse tomber. Si vous parlez de chiens de cirque, je ne discute pas. Moi, je parle de vrais chiens. De chiens de race. Et alors? Mon chien aussi, il est de race, même qu'il en a plusieurs. Là, je lui avais bien cloué le bec au Nicolas. Et c'est à ce moment-là qu'il a lancé son idée de concours idiot. Bon, je propose un concours. Le premier qui rapporte. Allez, va-t'en! Allez, hop!
Oh, je vous remercie, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a encore? Graine d'idiot! Attendez un peu, vous allez voir! Où ils sont passés? Nom de nom, espèce de sac à puce! Alors, qui a gagné? C'était la première fois que je voyais Pépé jouer avec des chiens. Je l'aime bien, mon Pépé. Dans le fond, il est plutôt rigolo. C'est pas comme les autres gens du parc. Ils n'arrêtaient pas de râler. Et puis Nicolas qui voulait faire son malin devant Chen. Quel jaloux celui-là. Enfin bref, on est allé poursuivre notre concours ailleurs. On devrait déclarer les chiens ex aequo et retourner au parc, vous savez? Regardez, il a senti du gibier. Oh, mais c'est un chien de chasse. Non. Mais ses ancêtres... Parce qu'en plus, il a du sang d'assassin. Ben, c'est pas Caligula qui... Oh. Oh, mais ce sont tous les deux des chiens de chasse? Non, non, ils cherchent des truffes. Ouais, même que c'est Caligula qui les a sentis le premier. Bon, on le fait ce concours? Le premier qui rapporte. Prêt? Allez, Tibère! Vas-y, Caligula! Je retourne dans le parc. Moi aussi. Monsieur se dégonfle. De toute façon, c'est Tibère le meilleur. Taratata, tu as peur qu'il perde? J'en ai assez de ce concours idiot et de vos disputes. Chen! Ça suffit! Arrêtez vos chamailleries! Et toi, tu m'énerves! Ça, c'est envoyé. Oh, c'est ta faute! C'était ton idée, ce concours idiot! C'est pas la peine de hurler! Jure si je veux! Et dis à ton chien de se taire! C'est fini ce boucan! Vous faites peur au gibier! Pas moyen de chasser alors! Et vous les kleps, ça suffit, hein? Ça suffit, j'ai dit! Allez, couchez! Allez, doucement, hein! On se calme, hein! Arrêtez! Donc, vous auriez été agressé par 2 enfants qui auraient lancé sur vous 2 chiens féroces et un taureau. Et un signe aussi, monsieur l'agent. Ils ont été formidables. Ça, rien à dire. Tibère, il est drôlement costaud. Et Caligula, quelle fougue, quel mordant. Alors, qui a gagné? Pareil. Oui, on est ex aequo. Là, pour une fois, Nicolas avait été très bien. Enfin, plutôt son chien. Y a pas à dire, nos chiens, ils ont été à la hauteur. Surtout Caligula. J'ai bien remarqué que Chen, elle préférait Caligula. Sûrement parce que c'était mon chien. Je crois que Chen, elle aimerait bien que plus tard je fasse dresseur de chiens. Parce que mon travail... Et encore merci, Cédric. Il a été drôlement apprécié. Hé, c'est toi qui as dit à maman que je faisais tout à la maison? Bah... Merci, fiston. Tu as été un amour. Et tu m'as ouvert les yeux, tu sais. Tiens, pour t'acheter des glaces. Même Pépé, ça lui a plu la façon dont j'ai dressé Caligula. Au revoir. Au revoir. Cédric, le gros chien dans le parc, il était bien avec toi?
Bah oui. Tiens, pour ton cinéma. Dresseur de chiens. Quand même, hein. C'est fou tout ce qu'il faut savoir faire pour se débrouiller dans la vie. Mais ça vaut la peine parce que la plus belle récompense, ça a été au parc. Tu sais, Cédric, je suis fière de toi que tu te sois réconcilié avec Nicolas. Tiens. Quand même, on dira ce qu'on voudra. Mais il y a des jours où... c'est rudement chouette d'avoir 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Les grandes personnes sont vraiment incroyables. On ne sait jamais comment elles vont réagir. Tiens, ça me rappelle ce jour. Ce jour pour moi tellement exceptionnel. Et pourtant... Papa! Papa! Regarde! Ouais, c'est bien. Comment ça, c'est bien? C'est tout ce que tu trouves à dire? C'est le meilleur bulletin que j'ai jamais eu? Papa! C'est bien, mon chéri. Mais laisse ton papa tranquille, tu veux bien? Qu'est-ce qu'il a? Il a des ennuis à son travail. Oh! La direction de son magasin parle de mettre une partie du personnel au chômage. Alors tu comprends, il est inquiet. Dis, Pépé, c'est quoi le chômage? Des jours où on n'a pas de travail. Ah bon? Et c'est grave? Bah c'est, oui. Ça veut dire que moins on a de travail, moins on a d'argent. Et par les temps qui courent... Qu'est-ce qu'ils ont, les temps qui courent? Rien de fameux, gamin. Tout est devenu cher. J'ai connu ça dans le temps. C'est à cause de ça que j'ai dû abandonner l'école très tôt et que je suis allé chercher du boulot. Le peu que je gagnais servait à mes parents pour joindre les deux bouts. Tout de même, hein? C'était super ce qu'il avait fait, mon Pépé. Quitter l'école pour aller travailler. Et tout ça pour aider ses parents. Alors forcément, ça m'a fait réfléchir. Robert, mon chéri, tu n'as rien mangé. Pas faim. Plus rien avalé. Il faut absolument que je réussisse à joindre un gros client. C'est capital pour moi. Salut, maman! Asseoir! Ce matin-là, j'avais pris une grande décision. Ce que Pépé avait fait, moi aussi je devais pouvoir le faire.
Bon, laver les pare-brises des voitures, c'était pas grandiose. Mais parfois, il faut savoir commencer petit. Bonjour, Cédric. Coucou, Cédric, tu montes? On t'emmène? Oui. Qu'est-ce que tu fabriques avec ce seau, Cédric? C'est la maîtresse qui l'a demandé? Le seau? Oh non! Figure-toi que je l'avais oublié. C'est ça, je l'avais oublié. Au bout de ma main. Ça commençait mal. Heureusement, Chen ne m'a plus posé de questions jusqu'à notre arrivée à l'école. Elle est super, Chen. C'est pas un saut entre nous qui pourra troubler notre amour. Mais dans la cour de l'école, j'étais pas tirée d'affaire. Bon mince de mince, qu'est-ce que c'est que ça? Une navette spatiale, banane. Tu ferais mieux de m'aider à trouver une idée pour le planquer. Des idées, il en manque pas. Alors je lui ai tout raconté. Le chômage, les temps qui courent et mon projet. C'est un vrai copain, Christian. Il m'a tout de suite proposé de m'aider. Et à la sortie de l'école... Et voilà. Tu crois vraiment que... Faut ce qu'il faut. La réussite est à ce prix-là, mon vieux. Alors d'accord, je lance la mode, je me tire, et toi, l'air de rien, t'arrives avec ton seau et ton éponge. Pare-brise, monsieur. J'aurais préféré faire l'inverse. Dis donc, qui est-ce qui récolte les sous? D'accord. Attention, en voilà un, à toi de jouer. Sale gamin, attendez un peu que je vous attrape! D'accord, j'ai raté le pare-brise. Mais je pouvais pas savoir qu'il avait baissé sa glace, le type. Crème d'andouille. Quand on sait pas, on fait pas. Ce qui peut être susceptible, Christian. Après ce coup-là, il m'a laissé tomber. De toute façon, laver le pare-brise, c'était pas un bon plan. Détends-toi, Robert. J'imagine que c'est plutôt une bonne nouvelle si ton gros client a demandé que tu le rappelles. Oui, mais s'il changeait d'avis. Tu comprends, c'est absolument capital. Au revoir, maman, au revoir, papa. Dis donc, Cédric, tu pourrais au moins embrasser ta main. Cédric, qu'est-ce que tu fiches? On va être en retard pour l'école. Pas question d'école pour moi, mon vieux. Je continue, moi. Salut, je vais visiter ma clientèle. Ta clientèle? Oh, mince de mince, toi alors? Papa, tu m'entends? Je vais faire quelques courses. Bonjour, monsieur Boulin. Bonjour, Madame Dupont. 2 baguettes comme d'habitude. J'espère qu'il ne m'en veut pas trop, votre petit Cédric. Vous comprenez, il est si jeune, j'ai dû refuser. Refuser? Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez dire? Ce matin, il m'a proposé de laver mes vitrines et... Ce matin? Mais il n'était pas à l'école? C'est bien ce que je lui ai dit. Mais j'ai pas eu le temps de finir ma phrase, il avait déjà filé chez l'épicier. Vous comprenez, Madame Dupont? Cédric? Pour sûr, je l'ai vu. Même qu'il m'a proposé de laver mes vitrines. Dites donc, paraît qu'il a fait tous les commerçants du quartier. Et... Cédric? Non, il n'est pas venu ce matin. Je croyais qu'il était souffrant. C'est pas vrai. Je me demande... Attendez, nous allons demander à son copain Christian. Alors vraiment, Cédric ne t'a rien dit? Christian, tu en es bien sûr? Voilà. Ouais. On est toujours trahi par les siens. Christian, il suffit qu'on lui mette un peu la pression et crac, il lâche le morceau. Papa! Qu'est-ce que tu as encore raconté à Cédric avant-hier soir?
Moi mais rien. Réfléchis bien. Ah oui, ça me revient maintenant. Je lui ai parlé de mon jeune temps. Quand j'ai dû quitter l'école pour aider mes parents. Et pourquoi j'aurais pas dû? Papa, tu me fatigues, tu sais. Tu comprends maintenant? Sacré gamin! Il m'étonnera toujours. Mais je pouvais pas savoir qu'il allait réagir comme ça. Et où est-il maintenant, hein? D'après ce que je sais, il a essayé tous les magasins de la ville. Alors je me demande... Oh, de mon temps, c'était la mine ou le chemin de fer. T'as pensé à la gare? Chérie, mon client, ça y est, j'ai rendez-vous avec lui. Viens, mais... à la gare, vite. À la gare? Mais qu'est-ce que tu veux faire à la gare? T'inquiète pas, je t'explique en chemin. Allez, dépêche-toi. Je parie qu'ils ont refusé de t'embaucher. Ouais. Fiston, ta maman m'a tout raconté. Je suis fier de toi. Seulement, si tu veux vraiment nous aider, il faut que tu nous promettes de bien travailler à l'école. Moi, je veux bien. Mais quand je fais tout mon possible, tu regardes même pas mon bulletin. Ça n'arrivera plus, je te le jure. C'est bien les parents, ça. Faut toujours promettre. N'empêche, hein, ils étaient drôlement fiers de moi. Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Je me demande ce que t'avais de plus que moi quand tu avais mon âge pour qu'au chemin de fer, il t'ait engagé directement. J'ai pas bien compris ce que m'a expliqué mon pépé. Mais paraît que s'ils m'ont refusé, c'est à cause des temps qui courent. Dans le fond, j'étais bien content de retourner à l'école, retrouver les copains. Et puis plus tard, les choses se sont arrangées pour papa. Mais pas pour moi. À plus, vieux. Ça y est, chérie, c'est signé. Oh, c'est bien, mon chéri. Comment ça, bien? Mais c'est beaucoup mieux que ça. Le patron a parlé de m'augmenter. C'est vraiment le contrat du siècle, tu sais. Tiens, écoute un peu. Français 4, grammaire 2, mathématiques. Mathématiques? Mais... Ah! Cédric! L'atmosphère aurait pourtant dû être à la détente. Ouais, bah, le savon, je vous dis pas. Incroyable, les grands. Jamais contents. Je comprends pas, mon papa. Les choses étaient pourtant redevenues comme avant. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans.